Les enquêtes et les régulateurs dominent cette revue de presse. Bienvenue en Planète Bourse. En Europe, Uniper ne va pas mieux. L'entreprise allemande ainsi que l'Autrichien Vienne Energy ont demandé une nouvelle aide gouvernementale d'urgence. Uniper demande 4 milliards d'euros de crédits supplémentaires et Vienne Energy déplore des difficultés à financer ses opérations. Et la situation ne devrait pas s'arranger si l'on en croit les propos du patron de Shell, qui estime que l'Europe doit se préparer à plusieurs années de rationnement. Aux États-Unis, Tesla n'aime pas les concessionnaires, et alors que la Louisiane dispose d'une loi qui restreint la capacité des constructeurs à vendre des véhicules électriques directement aux clients, le groupe d'Elon Musk intente une action en justice pour défendre sa vente directe. Ryan Cohen a-t-il enfreint les règles de divulgation sur la détention d'actions? Quand l'investisseur a vendu ses actions Bed Bath & Beyond avec un fort profit, les documents réglementaires n'attestaient pas des achats d'actions qu'il avait réalisés quelques mois plus tôt. Selon le Wall Street Journal, une action réglementaire est peu probable. Solar Edge Technologies est sous enquête pour violation de brevet. Si elle est avérée, le spécialiste américain des onduleurs pour panneaux photovoltaïques risque de se heurter à une interdiction d'importation de ses produits. L'américain Schlumberger, le norvégien Aker Solutions et leur petit rival Subsea 7 vont fusionner leurs activités de construction sous-marine pour le pétrole et le gaz pour créer une société d'ingénierie commune. Schlumberger détiendra 70% de la coentreprise, Aker 20% et Subsea 7 10%. La clôture du deal est prévue pour le deuxième semestre de 2023. Un mot des compagnies aériennes dans le Financial Times qui, aux surprises, ne vont pas bien. Le ralentissement économique à venir menace leurs perspectives pour cet hiver. AMD se targue de mettre sur le marché le processeur le plus rapide du monde pour les jeux vidéo et la création de contenu. Les nouvelles cartes de jeu seront disponibles fin septembre. Morgan Stanley a nommé un avocat interne pour superviser son bureau de négociation de blocs d'actions, unité qui fait l'objet d'une enquête fédérale. Et le principal responsable commercial de YouTube, qui a contribué à faire de l'unité de Google un géant de la vidéo, annonce quitter l'entreprise. En Asie, situation tendue chez Rakuten, alors que l'activité mobile du groupe lancée récemment perd de l'argent, que l'introduction en bourse de sa banque en ligne peine à obtenir le soutien total des actionnaires. Voilà que le PDG du groupe est empêtré dans un scandale impliquant soirée de débauche et jeunes femmes ukrainiennes. Mauvais timing. L'Indonésie a approuvé le vaccin contre la dengue du japonais Takeda. Forte de cette approbation, la pharma dévoile ses ambitions mondiales dans le secteur des vaccins. En Inde, le régulateur antitrust va enquêter sur les pratiques de partage de données de WhatsApp, propriété de Meta, ouvrant ainsi la voie à d'autres enquêtes de ce type. En Australie, les régulateurs ont demandé à Apple, Meta et Microsoft de partager leur stratégie pour détecter et supprimer les contenus pédopornographiques sur leur plateforme, sous peine de lourdes amendes. Et en Australie toujours, Woodside signe un bénéfice annuel multiplié par 6 à 2,9 milliards de dollars, le producteur d'énergie australien qui tire largement profit de l'explosion de la demande de gaz non russe, annonce aussi tripler son dividende intérimaire. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde et très belle journée à tous, à demain.